Le Real Madrid peut-il surmonter ses récents problèmes de blessures? Cette question est sur toutes les lèvres des fans et des experts, car une série de blessures manœuvreuses a frappé l'équipe comme une tempête. D'abord, il y a eu Jude Bellingham, une force dynamique au milieu de terrain, écarté en raison d'une blessure à l'épaule. Ensuite, le prometteur Eduardo Camavinga, une étoile montante dans le monde du football, a subi une blessure au genou qui l'a éloigné du terrain. Peu de temps après, Aurélien Tchouaméni, un autre joueur clé au milieu de terrain, a dû se retirer en raison d'une blessure au pied. Mais les blessures ne s'arrêtent pas là. Kepa, connu pour son agilité et ses réflexes rapides, était absent en raison d'une blessure à l'adducteur, puis le gardien de but titulaire de l'équipe, Thibaut Courtois, a dû ranger ses gants en raison d'une blessure au genou. Eder Militao, une présence fiable dans la ligne de défense, a également été frappé par une blessure au genou. Même Arda Güler, un autre joueur crucial, a dû se retirer en raison d'une blessure à la cuisse. Le dernier à rejoindre cette liste malheureuse est Vinicius Junior. L'ailier brésilien, connu pour sa vitesse explosive et ses compétences techniques, s'est blessé lors du match du Brésil contre la Colombie. L'ampleur de sa blessure signifie qu'il sera hors du terrain pendant plusieurs semaines. Chacun de ces joueurs apporte des compétences et des talents uniques à l'équipe et leur absence laissera vide. Les performances de l'équipe pouvaient potentiellement être affectées car l'entraîneur devra réorganiser la composition et les stratégies. Les joueurs qui prendront leur place devront assumer la responsabilité et être à la hauteur de l'occasion, comblant ainsi le vide laissé par leurs coéquipiers blessés. Avec une telle série de blessures, comment le Real Madrid va-t-il naviguer dans les prochains matchs? C'est une question à laquelle seul le temps pourra répondre. Mais une chose est claire. La résilience et l'esprit combatif de l'équipe seront mis à l'épreuve. Quel impact ces blessures ont-elles sur les performances de l'équipe maintenant? C'est une question qui hante probablement tous les fans du Real Madrid en ce moment. Plongeons les Grecs, voulez-vous? Chaque joueur dans une équipe, surtout dans un club aussi prestigieux que le Real Madrid, a un rôle unique à jouer. Leurs compétences, leur stratégie, leur simple présence sur le terrain. Tous ces facteurs contribuent aux performances globales de l'équipe. Commençons par Jude Bellingham. Une puissance de talent, Bellingham apporte une énergie indéniable sur le terrain avec ses impressionnantes compétences défensives. Sa blessure à l'épaule pouvait entraîner une perte significative dans la défense de l'équipe, rendant ainsi plus difficile de garder les adversaires à distance. Ensuite, nous avons Eduardo Camavinga. Connu pour ses compétences exceptionnelles en matière de manipulation de balles, l'absence de Camavinga en raison d'une blessure au genou pouvait perturber la capacité de l'équipe à contrôler le ballon et à maintenir la possession. Aurélien Tchouaméni, avec sa blessure au pied, est un autre coup dur pour l'équipe. Sa capacité à effectuer des passes précises et à créer des opportunités de marquer va cruellement manquer. Les gardiens de but Kepa et Thibaut Courtois, avec leurs blessures respectives, laissent un vide dans la dernière ligne de défense de l'équipe. Leur absence pouvait potentiellement rendre l'équipe vulnérable aux attaques de l'adversaire. Les blessures au genou d'Eder Militao et à la cuisse d'Arda Güler sont des revers supplémentaires. Leur absence pouvait affecter la stratégie défensive de l'équipe et sa capacité à contre-attaquer. Et enfin, Vinicius Junior. Un attaquant connu pour sa vitesse et son agilité, l'absence de Vinicius Junior pouvait avoir un impact sur les stratégies offensives de l'équipe. Sa capacité à percer les défenses et à marquer sera sans aucun doute manquée. Toutes ces absences signifient un changement de dynamique, une modification des stratégies et un test de la profondeur et de l'adaptabilité de l'équipe. C'est un défi, pour le moi, mais c'est aussi une opportunité pour d'autres joueurs de prendre le relais, pour l'équipe de montrer sa résilience et pour l'entraîneur de démontrer son génie stratégique. L'absence de ces joueurs clés est sans aucun doute un défi pour le Real Madrid, mais s'il y a une chose que nous savons sur ce club, c'est qu'il n'est pas étranger à la surmontée des défis. Comment le Real Madrid prévoit-il de gérer cette crise face à l'adversité? Le Real Madrid est connu pour sa résilience. La situation actuelle du club, avec plusieurs joueurs clés absents en raison de blessures, est un test important de cette résilience. Mais soyez assurés, ils ont un plan. Tout d'abord, en ce qui concerne les délais de récupération. Chaque joueur bénéficie des meilleurs soins médicaux. Des spécialistes travaillent jour et nuit pour assurer une récupération rapide et sûre. Par exemple, Eduardo Camavinga, avec sa blessure au genou, et Thibaut Courtois, également blessé au genou, devraient être de retour en action dans quelques semaines. Il en va de même pour Jude Bellingham et son problème à l'épaule. Pendant ce temps, Aurélien Tchouaméni et sa blessure au pied, Kepa avec un problème d'adducteur, Eder Militao, qui lutte contre une blessure au genou, et Arda Güler avec un problème à la cuisse, suivent tous un programme de récupération progressif. En attendant, le Real Madrid dispose d'un banc profond et d'une richesse de talent pour combler ses lacunes. La stratégie du club consiste à exploiter cette profondeur en donnant des opportunités à des joueurs plus jeunes et moins expérimentés de prendre le relais. Cela permet non seulement de maintenir les performances de l'équipe, mais donne également à ces jeunes étoiles montantes la possibilité de briller. Des ajustements de la stratégie de l'équipe sont également en cours. Le personnel d'entraînement explore de nouvelles formations et tactiques qui conviennent le mieux aux joueurs disponibles.